Voici ce que l'IA ne vous dira jamais sur le coaching et ce coach professionnel qu'elle ne pourra jamais être. Si vous demandez aux IA si elles peuvent être votre coach professionnel, elles vous répondent toutes oui, bien sûr. Depuis quelque temps, vous pouvez trouver des agents coach sur le web, avec d'ailleurs un premier effet bluffant. Chacun peut se sentir écouté, reflété dans sa meilleure version de lui-même. J'ai moi aussi testé. J'ai copié-collé le prompt et en 25 minutes d'échange intense avec ChatGPT, j'avais mon Ikigai. Alors, exit les coachs professionnels? Le débat est lancé. Et sans vouloir polémiquer, des questions méritent d'être posées. En premier lieu, écartons d'emblée les interrogations courantes. L'éthique et la confidentialité. Où vont vos données et à quoi servent-elles ensuite? Ces interrogations sont néanmoins en partie ou totalement invalidées par les IA payants. La première vraie question posée par l'IA coach professionnel est le fait que lorsqu'un dirigeant fait appel à un coach professionnel, c'est précisément parce qu'il ou elle n'est plus capable de poser un diagnostic neutre, constructif, objectif de sa situation. La dirigeante souhaite bénéficier d'un autre regard que le sien, d'un regard neutre, tiers, qualifié. Plus il sera expérimenté et plus le coach saura d'ailleurs déterminer les axes plus précis de questions à couvrir pour optimiser le temps de préparation passé avec chacun des membres de l'équipe. Elle commencera d'ailleurs le plus souvent à préparer le terrain et à le transformer en un terreau fertile en créant d'abord un lien privilégié avec chacun et en créant aussi ou en recréant les conditions d'une confiance partagée. Factuellement maintenant, on ne peut décidément pas comparer ce qui n'est pas comparable. Le mythe de Pygmalion l'illustrait déjà. Ce qui vous donne des ailes, c'est que quelqu'un croit sincèrement en vous et interagit en vérité avec vous pour vous amener à votre meilleur. L'atteinte de votre objectif est la conséquence de votre assiduité, de votre persévérance à être la meilleure version de vous-même et du travail bien sûr. Réduire un coach professionnel à l'IA serait également oublier la règle des 3 V de Mehrabian. 7% seulement de la communication est verbale, 38% de la communication est vocale, 55% de la communication est visuelle, ce qui signifie que l'IA passerait à côté de 93% de la communication. Et je confirme, une très large part des informations que je reçois lors de mes accompagnements, qu'ils soient individuels ou d'équipe, c'est justement ce qui n'est pas exprimé au travers de mots. Combien de conflits interpersonnels, de nœuds organisationnels ai-je compris par le truchement de ces incohérences visibles, mais totalement inconscientes. Et plus j'avance dans l'expérience, et plus ces signaux faibles deviennent forts, tangibles, palpables. Et plus j'ai de facilité d'ailleurs à les verbaliser et à m'appuyer sur eux dans les démarches proposées. Ainsi, le rôle d'un coach professionnel ne se limite pas à écouter activement, ni même à reformuler avec pertinence. Tout l'art du coach, c'est de savoir s'appuyer sur son expérience pour poser les bonnes questions, faire des liens entre ce qui a été dit ou non dit dans les différentes sessions. C'est l'une des principales valeurs ajoutées d'un grand professionnel, amener cet oxygène nouveau, déplacer les regards, faire le lien, créer les conditions pour que la magie de la confiance et de l'intelligence collective opère et laisse émerger ces solutions nouvelles, ainsi que le fort engagement de chacun à les mettre en œuvre, comme une évidence. Alors, si l'IA peut venir augmenter les facilitateurs ou des coachs débutants, comme le font les formations, les livres et les tutos qu'ils suivent à la lettre pendant les premiers mois d'expérience, si l'IA peut nous aider à coordonner de grands programmes pour faciliter la cohérence dans la progression et les acquis, lorsque plusieurs coachs sont engagés en parallèle, l'IA ne pourra gagner cette finesse et ce vécu, cette intelligence de la relation, des situations qui va bien au-delà des connaissances et du savoir et qui ne s'acquiert que par l'expérience directe. La sensibilité accentuée par la pratique. Cette expérience spécifique, cette capacité d'interagir positivement et dans le respect de qui vous êtes, cette aptitude à créer le lien et la confiance, c'est pour ça que vous choisissez un coach et pas un autre. Un coach professionnel et non une IA.